Les amis, l'heure est grave. Comme vous avez certainement pu le voir, de jour en jour, on est de plus en plus entouré par le véhicule du démon. Je veux bien sûr parler de la trottinette électrique. Cet engin est un véritable fléau. C'est dangereux. T'as aucun style quand t'es dessus, très clairement. C'est pas rapide, ça accélère pas trop quand même. Ça a une autonomie relativement limitée, et il faut un certain temps pour la recharger. Bref, pour pallier à ces problèmes et continuer d'avoir des véhicules qui peuvent être utilisés en milieu urbain, j'ai créé le Monster Board. La symbiose parfaite entre le skateboard et le Monster Truck. Un skateboard avec des roues quasiment plus grosses que n'importe quel autre skateboard, avec des suspensions, avec un moteur 2 temps 49 cm3. Ça fait du bruit, ça fume. C'est un petit peu plus dangereux qu'une trottinette électrique peut-être. Ça a un frein à disque, que dire de plus? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai créé ce skateboard aberrant. Et après, du coup, il y aura une autre vidéo qui devrait sortir dans environ un mois, où ça sera vraiment les tests. On va lui envoyer dans la gueule. Donc, abonnez-vous pour pas rater tout ça. Bon, pour fabriquer ce skate des enfers, j'ai commencé par prendre de l'acier, des chutes, des trucs que j'ai récupérés, du plat, etc. Du coup, j'ai commencé par faire la planche. Je voulais faire un truc en contreplaqué et tout, bien stylé, mais j'en ai pas trouvé. Ou alors c'était trop cher, ou c'était des plaques de 2 mètres par 1,50 m. Du coup, j'ai acheté 2 planches de sapin. Elles font 80 cm de long, 20 cm de large et 18 mm d'épaisseur, je crois. J'en ai pris 2 parce que j'étais sûr que une ça serait pas suffisant. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les 2 plaques, je les ai collées l'une à l'autre. J'ai fait 52. J'ai prépercé plein de trous et après j'ai mis plein de vis pour que ça soit bien solide. Et du coup là, les planches elles sont bien collées entre elles et là ça risque pas de bouger. Du coup au final ça fait un skate qui est quand même super épais. Donc là l'épaisseur, on peut dire que c'est pour rajouter de l'imposance à l'ouvrage. Et puis j'ai fait 2 systèmes en acier pour pouvoir se fixer sur la planche et pouvoir accueillir des suspensions et pouvoir fixer du coup les trucks dessus. Comme ça les trucks du coup ils vont être amortis et ça va être méga cool. Du coup pour ça j'ai coupé de l'acier, j'ai percé, j'ai soudé. Vraiment je vais pas pouvoir vous donner de plan parce qu'il y en a pas. J'ai pas filmé parce que je vais pas faire une vidéo d'1 heure de moi qui perce des trous et qui met des boulons. Mais bref, du coup maintenant à l'avant et à l'arrière les trucks sont amortis avec des amortisseurs de trottinette électrique. Et oui, il faut se frotter au démon des fois pour pouvoir faire quelque chose de mieux. Pour les amortisseurs, bien sûr, on reste sur une valeur sûre. Ça vient d'AliExpress. Du coup, le système d'amortisseur c'est tout con. Il y a une partie qui reste fixe sur la planche et il y a une partie qui est mobile, qui est tenue à un endroit avec un boulon de 12 en dessous du skate. Et après c'est tenu à un autre endroit avec la suspension. Et du coup ça fait un système de levier, etc. Bref, ça amortit. Après, en ayant fait déjà un truc aussi gros, vous vous doutez bien que j'allais pas mettre des petits trucks dessus avec des petites roues de skate toutes petites, parce que sinon ça n'aurait aucun sens. Et vu à quel point c'est haut du sol, si t'as des toutes petites roues, enfin je sais pas, t'essayes de tourner, tu tombes quoi. Du coup, j'ai repris des morceaux de l'axe du buggy version 0.65 là, l'axe qui était tordu un peu à un endroit. J'ai coupé 2 morceaux de 55 cm je crois. J'ai soudé un de ces morceaux au truck avant. Comme ça l'a élargi de ouf. Et maintenant je peux mettre des bonnes grosses roues dessus. Pour les roues, du coup j'ai repris les roues du buggy version 0.65. Ça fait des roues énormes pour un skate. Comme ça, vu que j'ai mis des plus grosses roues sur le buggy, je réutilise celle-là. Et ça fait un skate avec des roues vraiment énormes. On pourra essayer de faire du tout-terrain avec. Je dis bien essayer, déjà faudrait que ça roule. J'ai mis les 2 grosses roues sur l'axe à l'avant. Et à l'arrière, c'était un peu plus compliqué parce que à l'arrière, il y a quand même un moteur 49 cm3 à faire passer, avec réservoir d'essence, pot d'échappement tuning. Et aussi il faut un frein parce que c'est important de pouvoir bloquer les roues pour faire du drift. Vu le poids déjà qui pèse le truc, tu vas pas le freiner avec ton pied en fait. Surtout
à des vitesses faramineuses. Du coup, pour faire passer tout ce bazar sur le truck à l'arrière, il a fallu bricoler un peu, comme tout le skate en fait. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des morceaux d'acier encore, parce que c'est pas cher, c'est résistant, c'est à peu près le seul truc que je peux souder à l'arc. Et voilà, je pense que ça fait déjà assez de points positifs pour cette matière. Du coup, j'ai pris des morceaux d'acier et je les ai soudés directement au truck pour faire une espèce de plateforme qui dépasse vers l'arrière. Dessus, j'ai fixé 2 roulements pour pouvoir mettre l'axe, du coup, le deuxième morceau d'axe de 55 cm que j'ai coupé. À l'arrière, encore un peu plus, il y a une place pour le moteur. Et du coup, en fait, ça fait que le moteur, il est pas sur le skate, et il est directement sur le même plan que les roues. Comme ça, quand je tourne avec le skate, la chaîne restera bien tendue et tout, parce que le moteur et les roues, en fait, l'un par rapport à l'autre, ils vont pas bouger. Du coup, après, pour fixer les roues sur l'axe, et pour fixer aussi le pignon et le disque de frein, c'est la même merde que sur le buggy quasiment. Sauf que là, au lieu de mettre une clavette, j'ai mis une vis en inox de 8 mm qui rentre directement dans un trou taraudé dans l'arbre. En soi, je pense que ça devrait suffire, hein. Il n'y a pas non plus des forces de ouf qui vont s'exercer. Le moteur, il n'a pas un couple à arracher des arbres. Pour les roues, du coup, c'est pareil que sur la version 0.65 du buggy. Il y a 2 morceaux de tige fileté qui traversent la roue avec des écrous d'un côté pour pas que ça se barre. Et de l'autre côté, ben, t'as une plaque directement reliée à l'axe. Enfin, c'est un morceau de rectangle en acier, bref. Et ouais, c'est relié à l'axe, toujours avec une vis en inox de 8 mm. Aussi, au niveau du pot d'échappement, j'ai acheté un pot d'échappement bien beau, chromé, un petit peu fait exactement pour ce genre de moteur sur AliExpress. Et puis, je me suis dit qu'en fait, ça allait être de la merde. Parce que la sortie elle est toute petite. Alors je sais que sur un 2 temps c'est bien d'avoir une petite sortie et tout. Moi j'aime bien mon petit pot d'échappement que j'ai fait. Déjà parce qu'il passe beaucoup mieux, hein, parce que le truc est quand même assez petit. Et l'autre échappement il était trop gros. Mon échappement il passe mieux. J'ai dû le recouper un peu, c'était un peu le bordel. Maintenant il part sur le côté, c'est vraiment tuning. Et je pense que vraiment avec l'autre échappement le bruit aurait été merdique. Bon du coup c'est bien, je vous ai parlé de tous les trucs que j'ai fait pour faire de ce skate un skate plus monstrueux que tous les autres skates que vous avez vus dans votre vie. Mais du coup, on veut du concret quoi, on veut un test. Je démarre le moteur et tout, je prends le skate, je le pose sur la route. Puis là, le moteur s'arrête. Bon, je me dis normal, c'est un 2 temps, il est froid. Et puis du coup, j'essaie de le relancer, il y a la tirette du starter qui fait de la merde. Du coup, faut démonter le truc. En le démontant, j'enlève le ressort se dessert. Après le premier test a eu lieu un deuxième test encore plus chaotique, mêlant pluie, voiture qui passe, roue qui se barre, bref, un classique de cette chaîne YouTube. Du coup, tout ça pour dire que ce skateboard, ça rigole pas, c'est pas de la connerie, c'est pas un skateboard électrique qui va à 25 km/h, tu vois. C'est imposant, c'est lourd, c'est gros, c'est haut, c'est bruyant, c'est sensationnel, ça vibre, ça pousse, ça ne laisse pas indifférent. Abonnez-vous, je vous promets de faire un test grandeur nature. Un test d'utilisation réelle de ce genre d'engin, c'est-à-dire une utilisation dans le but de remplacer et même de faire mieux ce qui nous détruit la vie, les trottinettes électriques. Abonnez-vous pour toujours plus de tuning.